Salut tout le monde. Alors, je sais pas pourquoi, il est en plein milieu du mois de juin, voire pratiquement juillet, et qu'est-ce que j'ai envie de faire et de vous parler, c'est de vous parler d'un film de Noël. Oui, Noël me manque. J'aime un petit peu Noël. Donc voilà, donc, je vais vous parler de Love Actually, ou si on est un peu plus correct en anglais, on va dire plutôt Love Actually, mais qui est un de mes films de Noël préférés. Pourquoi? C'est tout simplement pour moi un classique indémodable que je peux regarder tous les ans et que je rigolerai et que j'aurais envie de pleurer et que j'aurais envie de rire et j'aurais envie de pleurer et voilà, et que j'ai envie de sourire et que j'ai envie de chanter parce qu'il y a pas mal de chansons dedans. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout Love Actually, c'est tout simplement, alors je pourrais pas vous le décrire puisque c'est un film choral, donc film choral qui veut dire qu'il y a plusieurs petites histoires qui au final on apprend qu'elles sont entremêlées les unes dans les autres, et que film choral veut dire casting de ouf, de malade, donc je ne vais pas vous sortir tout le casting de Love Actually sinon on y est encore pour décembre, quoique on pourrait peut-être faire ça, mais donc du coup voilà, donc je vous laisserai regarder un peu la top liste, la magnifique liste des acteurs et actrices qui sont présents dans ce film, qui est juste génial, qui est d'ailleurs, oui, comme j'ai oublié de préciser, 100% British, puisque ça se passe en Angleterre, comme vous l'avez compris, avant Noël. Ce film, pour moi, je le caractérise plus et je le décris plus comme un film comédie romantique, feel good movie, comme on dit, et c'est vraiment, oui, le type de film. C'est pas réaliste à 100%, hein. Il y a des trucs qui sont très exagérés, il y a beaucoup de clichés, je sais, mais mon dieu que ça fait du bien quand tu regardes ce film là. Donc il est sorti en 2003, et donc me dire que les gens qui sont nés en 2003 ont 13 ans, ça fait un peu... je me sens vieille, bonjour. Donc voilà. Oui, donc il est sorti en 2003, réalisé par Richard Curtis, qui est un réalisateur très connu de comédie romantique, comédie bon, très connue, hein. Genre 4 mariages et un enterrement, juste pour dire, avec Monsieur Hugh Grant. Et oui, comme je le disais, ce film passe un peu du rire aux larmes. D'un côté, on pense que les personnes sont toutes heureuses, ont toutes pour être heureuses, et puis bah, on apprend que bah non, il y a ci, il y a ça. Donc je peux pas vous faire non plus un synopsis parce que forcément, vu que c'est trop... Je sais plus combien il y a d'histoires entremêlées, donc je vais pas vous sortir toutes les histoires parce que sinon on y est encore pour décembre, mais ça se trouve vous voulez... Je ne sais pas. Moi, ce que j'adore dans ce film là, c'est donc le fait que c'est un film choral, parce que j'aime beaucoup les films chorales. Et aussi, c'est parce que ça se passe à Noël. Aussi, hein, parce que Noël c'est Noël, hein, et aussi moi ce que j'adore dans ce film là c'est la BO. Oh mon dieu, la bande originale de ce film est juste géniale. Voilà, tu mets la... Il faudrait que je la trouve en CD parce que comme ça à Noël tu te la mets pendant 3 semaines avant Noël et 3 semaines après Noël, post-dépression après Noël. Et donc du coup voilà, et j'adore cette BO, il y a des musiques trop bien dedans. Je vais vous donner mes 3 histoires que j'adore dans ce film là. Moi personnellement c'est donc Jamie et Aurélia, Nathalie et David. Ça me fait tellement rire qu'il s'appelle David quand tu sais que maintenant il y a un premier ministre qui s'appelle David. Enfin bref. Et le dernier c'est Sarah et Carl. Mais j'adore vraiment toutes les histoires, elles sont vraiment très touchantes chacune, surtout celle de Liam Neeson, de j'aurais même pu me souvenir de son nom dans le film, mais bon, celui qui perd sa femme, et c'est trop mignon, et puis avec le petit Toby, n'importe quoi, Thomas Brody Sangster, je vais jamais réussir à dire ce nom, je n'y arriverai pas. Donc voilà, donc si vous regardez Game of Thrones, vous savez certainement qui c'est. Et oui, quand tu le vois tout petit. Donc moi j'ai pas grand chose à vous dire sur ce film parce que je peux pas parler pendant 3 heures de ce film là, parce que de toute façon c'était tout simplement pour vous dire de le regarder, que ce soit en juin, en juillet, n'importe où, en décembre. De toute façon on peut le regarder quand on veut ce film là, mais c'est vrai que ça c'est un de mes incontournables, je vais y arriver, de Noël, et donc je vous le propose. Et donc je vous dis à la prochaine, salut!